Nous nous excusons pour ces problèmes de technique. Le Saint-Esprit est la force qui nous révèle Dieu et qui nous met en communion avec Dieu, le Père Tout-Puissant, qui nous révèle le Fils Jésus-Christ et qui nous permet donc dans cette relation de contempler la face du Père à travers le Fils. Et tout cela n'est possible que par l'entremise de la Vierge Marie, son oui. Nous allons donc présenter nos intentions et nous prions pour cela, pour toutes ces personnes, pour toutes celles qui se recommandent à nos prières, pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour la paix dans notre pays, pour tous les dirigeants de notre pays, pour tous les acteurs politiques et pour nous-mêmes, chacun de nous qui avons une responsabilité dans tout ce que nous vivons et que nous créons. Nous prions pour tous les malades, pour tous ceux qui souffrent et qui ont de la peine. Que Dieu exauce vos prières les plus profondes, les intentions les plus personnelles. Et nous nous adressons au Père très saint, dans la joie et dans l'amour, dans la confiance. La Vierge, notre Mère, avec nous, elle nous entend. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que la gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Marie, Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Marie, Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Marie, Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Chers frères, chères sœurs, alors que nous prions Marie d'intercéder pour nous et nous supplions Dieu à travers elle, voici qu'il nous est dit que le Saint-Esprit a rempli Marie et elle a conçu. Hier, j'ai partagé un peu là-dessus. Et le Saint-Esprit est pour nous celui-là qui nous met en relation, en communion avec le Père et le Fils. Il est celui-là qui nous révèle le visage du Père. En nous donnant le Fils, nous faisant voir le Fils. Frères et sœurs, c'est ici pour nous le lieu de trouver deux personnages en relation. Les personnes de Dieu, Dieu, le premier lieu, et puis l'humanité, l'homme. Dieu en relation avec l'homme, Dieu en communion avec l'homme, Dieu en interaction avec l'homme, Dieu en interaction avec l'homme. C'est la question de l'homme et l'Esprit Saint, car il est question de la Vierge Marie et il est question de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. En un mot, c'est l'homme face à Dieu, ou encore l'homme qui rencontre Dieu, ou Dieu qui vient à la rencontre de toute l'humanité en Marie. Nous avons essayé de parler de cela hier. C'est la rencontre et la relation qui renaît entre le Créateur et la créature. C'est une question d'alliance. Dieu vient tisser la nouvelle alliance avec nous à travers Marie. Donc Marie est l'arche de l'alliance, l'arche de l'alliance. Notre Dieu est un Dieu d'alliance et tout ce qu'il fait est le fruit de son alliance avec nous. C'est dans l'alliance que Dieu garantit d'être avec nous, nous soutenir. C'est dans l'alliance que Dieu promet d'être avec nous, nous accompagner et nous exaucer, nous écouter. Oui, à travers la Vierge Marie, Dieu souhaite ainsi développer une relation et une communion avec nous. C'est pourquoi Paul pouvait dire en 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13 que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Dans cette relation, donc chers frères, chers sœurs, c'est dans cette relation que Dieu pourra se révéler à nous en tant que ce Père rempli de grâce et d'amour, lesquels nous permettent de nous approcher de lui dans nos efforts de chaque jour. C'est par l'Esprit Saint que Dieu fait tout cela dans le sein de la Vierge Marie. C'est pour cela que la communion avec le Saint-Esprit est indispensable, elle est primordiale. Oui, car c'est l'Esprit Saint seul qui pourra conduire l'homme dans cette dimension de la grâce et de l'amour de Dieu. Parce que la Vierge Marie a dit son oui et l'Esprit a agi en elle. Nous avons donc besoin, et plus que besoin, de recevoir de l'Esprit Saint cette relation, cette révélation du cœur de Dieu. Voici donc un rôle est bien donné à l'Esprit Saint. Celui qui était au commencement, l'Esprit qui était au commencement, qui a tout créé et qui a tout créé en communion avec le Père et le Fils qu'il révèle à l'humanité. L'Esprit Saint était donc impératif et obligatoire que l'homme, par la très sainte Vierge Marie, entre en relation avec Dieu pour que l'humanité tout entière regagne l'intimité avec Dieu, regagne cette communion perdue dans le jardin d'Éden avec Dieu. Oui, le visage du Père
se révèle et est connu à travers le Fils qui est conçu par l'Esprit Saint dans le sein de la Vierge Marie. Si tu n'es donc pas dans cette relation, tu ne peux pas prétendre avoir la révélation ni du Père ou encore moins du Fils. Il faut que tu sois dans cette relation avec Dieu par l'Esprit Saint pour prétendre avoir la révélation du Père et du Fils. Parce que tu ne peux pas dire le Fils n'est pas le Père, ou il n'y a pas de Fils et que l'Esprit existe. Non. C'est le Père qui engendre le Fils par l'action et l'effet de l'Esprit Saint. Mais nous devons grandir dans cette relation. Et comment grandir dans cette relation? Pour rentrer dans cette parfaite révélation, dans cette parfaite communion. Comment grandir dans cette communion avec le Père et le Fils par l'Esprit Saint, à travers la Vierge Marie. C'est l'Esprit Saint est une personne, on n'a pas dit personne spirituelle et sensible. Et plus nous passerons le temps avec le Saint-Esprit pour découvrir qui il est, plus nous saurons ce qu'il fait, c'est-à-dire sa mission, et ce dont il est capable dans la vie de l'homme, et ce qui lui plaît ou ce qui l'attriste. Avec l'Esprit Saint, nous apprenons à marcher dans les pas de l'homme Dieu pour atteindre le Père qui nous a créés. Avec Marie donc, nous arrivons à obéir à l'Esprit, à l'accepter et à lui plaire, à marcher selon ses commandements et ses désirs pour nous rendre dans cette communion trinitaire. Nous développons progressivement une intimité avec le Saint-Esprit grâce à la Vierge Marie qui nous conduit dans ses parvis et qui nous permet de nous laisser pétrir par la puissance de l'Esprit Saint. Et l'Esprit nous conduit dans le mystère de Dieu. L'Esprit ordonne toutes nos demandes et donne l'approbation à nos projets et nos actions. C'est donc à juste titre que Marie est la mère de Jésus. Et que le maître des maîtres, le master Jésus, pourra dire qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean 16, verset 7. Jésus est donc parti vers le Père pour nous envoyer le Saint-Esprit qui est désormais présent dans toutes les situations de notre vie. Il est le consolateur, le paraclet, paraclétus. L'Esprit est donc celui qui est appelé à être tout près de nous, car il connaît tout. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, verset 13. Il sera en nous et avec nous. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 14, verset 16. Ça, c'est Jésus lui-même qui nous dit ça. Donc, le Saint-Esprit, on pourra donc dire, est venu prendre la place de Jésus dans l'ordre de la mission, mais est à un niveau plus élevé. Par lui, Jésus est encore présent, sauf qu'il n'a pas les contraintes physiques que celui-ci, avec
que celui-ci avait avant sa mort et qui ne pouvait alors vivre une réalité d'intimité, une réelle intimité qu'avec quelques proches seulement. Donc le Saint-Esprit vient nous mettre dans cette dimension mystique. Marie est vraiment au centre de cette mystique, de sorte que vierge, elle arrive à attirer la présence de Dieu. Et vierge, elle est pure. Vierge, Dieu vient quémander sa pureté. Vierge, elle correspond au cœur de Dieu. Vierge, parce qu'elle est réservée par Dieu. Vierge, elle est préservée par Dieu, prédestinée par Dieu à n'accueillir que Dieu et Dieu seul, personne avant Dieu et personne après Dieu. C'est à juste titre que Marie est appelée Vierge des Vierges, Reine des Vierges. Et ce passage, nous le partageons ce soir. Marie est la Reine des Vierges, reine couronnée par Dieu lui-même. Elle est reine et sa virginité est couronnée par l'action de l'Esprit Saint qu'il a choisi et qui fait d'elle reine. Proverbe chapitre 31, verset 29 dit ceci, c'est notre texte de base aujourd'hui. Beaucoup de filles ont amassé des richesses, mais vous les avez toutes surpassées. Beaucoup de filles ont amassé des richesses, mais vous les avez toutes surpassées. Proverbe 31, verset 29. Oui, la Vierge, elle n'était pas la première Vierge, elle n'est pas la seule, mais elle les a toutes surpassées par son accueil de l'Esprit Saint et le fait qu'elle corresponde aux critères de Dieu et qu'elle ait satisfait le désir et la volonté de Dieu. Tandis que la stérilité était un opprobre dans Israël, Marie embrasse pour jamais la virginité. Elle est la première qui oublie son peuple et la maison de son père pour s'attacher à la volonté de Dieu. Psaume 44, verset 11. Pour gagner le cœur du roi des rois, elle oublie la maison de son père et son peuple. Et pour prix de son sacrifice, le Seigneur rend sa fille bien-aimée, épouse de l'Esprit Saint, la mère de son Fils divin. Comment mieux exprimer ou expliquer, comment mieux exposer la beauté de cette fleur de Jessé qu'en disant que l'Esprit du Seigneur s'y est reposé. Nous dit Isaïe, chapitre 11, versets 1 à 2. Dieu 3 fois saint s'incarna en Marie, fait toute l'éloge de son incomparable pureté, vierge et pure. Elle doit être la première à la suite de l'agneau et placée bien haut au-dessus de toutes les vierges, elle qui eût préféré la virginité à la maternité et la virginité à la maternité divine. Si vierge, elle n'avait pu être mère du Fils de Dieu. Ô Reine des Vierges, qui avait offert au Seigneur un si beau sacrifice en vous consacrant tout à lui. Si nous ne pouvons imiter votre dévouement de la même manière, faites que, tout du moins, nous pratiquons la chasteté selon notre état. Inspirez-nous une vive horreur du vice contraire, arraché à l'esprit impur. Tant de malheureuses victimes de cette passion. Mère de la persévérance, assurez-la
aux vierges dans leur saint état et prenez soin de l'innocence de la jeunesse. Ô Vierge très chaste, obtenez-nous à tous la grâce de résister à la chair, de conserver nos cœurs purs, afin que nous puissions voir Dieu et être associés aux anges, aux vierges et à tous les saints. Amen. Marie est la Vierge des Vierges parce que son oui a fait qu'elle a surpassé toutes les autres filles qui ont amassé les richesses de la virginité et les éloges des hommes. C'est Dieu qui fait l'éloge de la virginité de la Vierge Marie. Prions la litanie de l'Assomption de la Vierge Marie. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Père du ciel qui est Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge, Mère du Christ, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de l'Emmanuel, priez pour nous. Mère de Jésus le Sauveur, priez pour nous. Mère de Jésus le Seigneur, priez pour nous. Mère conçue sans péché, priez pour nous. Mère de la lumière, priez pour nous. Mère de la vie, priez pour nous. Mère de l'amour, priez pour nous. Mère de la miséricorde, priez pour nous. Mère de l'Église, priez pour nous. Mère de tous les hommes, priez pour nous. Mère bénie en toutes les mères, priez pour nous. Vierge comblée de grâce, priez pour nous. Vierge toute sainte, priez pour nous. Vierge très humble, priez pour nous. Vierge très pauvre, priez pour nous. Vierge accueillante à la parole, priez pour nous. Vierge croyante, priez pour nous. Vierge obéissante, priez pour nous. Vierge priante, priez pour nous. Vierge souffrante, priez pour nous. Vierge exultante, priez pour nous. Vierge bénie en toutes les vierges, priez pour nous. Ève nouvelle, priez pour nous. Fille de Sion, priez pour nous. Héritière de la promesse, priez pour nous. Servante du Seigneur, priez pour nous. Arche de l'Alliance, priez pour nous. Cité de Dieu, priez pour nous. Demeure de la sagesse, priez pour nous. Temple de l'Esprit Saint, priez pour nous. Porte du ciel, priez pour nous. Splendeur de la création, priez pour nous. Femme bénie en toutes les femmes, priez pour nous. Médiatrice de grâce, priez pour nous. Dispensatrice de la paix, priez pour nous. Soutien des ministres du Seigneur, priez pour nous. Guide des consacrés, priez pour nous. Modèle des épouses, priez pour nous. Consolatrice des chrétiens, consolatrice des affligés, priez pour nous. Protectrice des chrétiens, priez pour nous. Avocate des opprimés, priez pour nous. Salut des malades, priez pour nous. Refuge des pécheurs, priez pour nous. Joie des enfants de Dieu, priez pour nous. Reine de la paix, priez pour nous. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Seigneur, daignez nous accorder à nous, vos serviteurs, de jouir toujours de la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie toujours Vierge, délivrez-nous des tristesses de la vie présente, et donnez-nous d'avoir part aux joies éternelles, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous avons médité Marie, Reine des Vierges. Couronnée parmi les vierges, au-dessus de toutes les vierges, elle reçoit la couronne d'être vierge et mère, ce qui est impossible et inconcevable à l'esprit humain.
Marie est vierge, Marie est mère. Marie est élevée au-dessus de tout. Marie est assise à la droite du Père. Marie elle a rétabli la communion entre Dieu et l'homme. Elle est venue achever la communication des prophètes et des patriarches. Et elle est venue parfaire l'intercession de tous les saints. Marie, vierge et mère, par ta virginité et ta maternité divine, donne à toutes les femmes vierges de conserver leur virginité pour la gloire de Dieu et de vivre à chacun de nous de vivre la chasteté dans son état de vie. Procure à toutes les stériles la joie de la maternité, à toutes les vierges la gloire de la bénédiction. Prions pour toutes celles et pour tous ceux qui, à cause de cet état de virginité, sont persécutés, sont recherchés, sont harcelés par des personnes. Que le Seigneur vous donne de conserver cette valeur pure qui plaise au Seigneur afin de la lui offrir au jour de votre mariage ou de votre consécration. Marie, notre sœur, Marie, fille de notre race, Marie, fille de notre terre, est élevée dans la gloire parce qu'elle est aussi la mère de notre Dieu. Marie est la première à pouvoir placer ses pas dans les pas de son Fils jusqu'au bout du voyage. Nos chemins aussi conduisent à la gloire. Nous ne les voyons pas, nous ne le voyons pas, mais Marie nous le dit par son Assomption. Notre-Dame consolide en nos cœurs la foi et l'espérance et remplis-nous de cet amour qui vaincra toute mort le jour de notre propre Assomption. Amen. Chers frères, chères sœurs, nous arrivons à la conclusion de la nouvelle de ce soir. Demain, nous terminons avec l'apothéose, Marie qui entre dans le ciel, qui ouvre les portes du paradis désormais à tous les hommes. Elle donc précède tous les saints. Et elle est celle-là qui est assise à la droite du Père, de son Fils, et elle partage son règne. Marie, reine de tous les saints, demain nous accueillera et nous dira notre destinée au ciel. C'est là notre patrie. Comme mère, elle prépare la maison pour nous accueillir. Comme fille, elle est servante de son Dieu. Comme intercesseuse, elle obtient pour Dieu des hommes qui le cherchent et qui l'aiment. Et comme intercesseuse pour nous, elle nous débloque les grâces et elle ouvre les écluses des cieux par autorisation et volonté de son Fils bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui nous avez suivis, vous tous qui regarderez cette vidéo, et vous tous les techniciens qui travaillent à l'arrière-plan, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde grâce et bénédiction, vous élève et rende toutes choses possibles pour vous, car à celui qui croit, rien n'est impossible. Shabbat, Shalom. C'était et le Verbe s'est fait chair avec le frère Étienne Bamba. Servir Dieu par la parole et les actes. Dieu s'incarne à travers la Vierge Marie, moyen privilégié pour l'atteindre. Maman Marie intercède pour nous et obtient nos grâces, paix, miséricorde et joie. C'est dans la paix que je vous souhaite une excellente nuit, une excellente soirée et de parfaites veillées où vous serez comblés de grâce et de bénédiction. Shabbat Shalom.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. À demain, 21h, pour la fin de notre neuvaine. Gloire soit rendue au Dieu saint et fort qui écoute et exauce nos prières.